Gestion de la dette. Si vous empruntez de l'argent, n'empruntez que ce que vous pouvez rembourser dans un délai raisonnable. Gérer vos dettes vous permettra de vous sentir plus en contrôle de vos finances. Comme beaucoup de Canadiens, vous êtes peut-être submergé de dettes. Gérer ces dettes peut sembler parfois une tâche impossible. Avant de vous attaquer à vos dettes, vous devez planifier des moyens à prendre pour mieux les gérer. Commençons par l'importance de payer ses comptes chaque mois. On verra comment reconnaître les signes d'un problème d'endettement. Et on terminera par quelques conseils pour gérer et éliminer ces dettes. Pour gérer vos dettes, il faut commencer par comprendre comment vous les avez contractées. Au moment de faire un achat dans le passé, avez-vous réfléchi au vrai coût de l'article? Si vous avez été obligé d'emprunter, le vrai coût a été probablement plus élevé que le prix affiché à cause des intérêts à payer. Prenons un exemple. Supposons que vous avez acheté à crédit une télévision grand écran de 2 000 $ à un taux d'intérêt de 18 %. Dans le premier scénario, vous remboursez 40 $ par mois. Dans le deuxième scénario, vous remboursez 100 $ par mois. Et dans le troisième scénario, vous avez économisé l'argent à l'avance, payé avec votre carte de crédit et remboursé le solde de votre carte de crédit au complet quand vous avez reçu votre état de compte. Dans les scénarios 1 et 2, on peut constater que le véritable prix de la télé est bien supérieur au coût initial de 2 000 $. Et constatez combien de temps il vous faudra pour rembourser au complet si vous ne remboursez que 40 $ par mois. Ça prendra 7 ans et 10 mois. Vous n'aurez probablement même plus cette télé après tout ce temps-là. Cet exemple concerne une dette de carte de crédit. Mais il existe d'autres types de dettes que les gens peuvent contracter, comme les prêts étudiants, les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les marges de crédit. Peu importe le type de dette que vous avez, remboursez-la aussi vite que possible. Des paiements additionnels fréquents vous permettront de rembourser votre dette plus rapidement et payer moins d'intérêts. En faisant vos paiements régulièrement et à temps, vous contribuerez à bâtir de bons antécédents de crédit et un bon pointage de crédit. Jetons un coup d'œil sur les prêts d'étudiants du gouvernement. Ces prêts n'ont aucun taux d'intérêt tant que vous poursuivez des études postsecondaires. Il faut commencer à les rembourser 6 mois après la fin de vos études. Notez toutefois que l'intérêt continue à s'accumuler au cours de cette période. De plus, ils peuvent être admissibles à des crédits d'impôt. Si le moment est venu de rembourser votre prêt étudiant, consultez le site web cibletudes.ca pour plus d'informations et pour avoir accès à l'outil estimateur de remboursement des prêts. Si vous éprouvez des difficultés à rembourser votre prêt, vous pourriez être admissible au programme d'aide au remboursement. Ce programme tient compte de votre situation financière et vous permet de faire des paiements selon vos moyens. Si vous avez contracté votre prêt étudiant auprès d'une institution financière, communiquez avec elle pour connaître et bien comprendre les conditions de remboursement. Sachez reconnaître les premiers signes des problèmes d'endettement. Parmi les affirmations suivantes, combien s'applique à vous? Vous utilisez vos cartes de crédit par nécessité et non parce que c'est pratique. Vous utilisez vos avances de fonds sur votre carte de crédit pour vos dépenses courantes. Vous omettez souvent de faire vos paiements. Vous êtes presque atteint la limite de votre carte de crédit. Vous empruntez sur une carte pour en payer une autre. Si même une de ces affirmations s'applique à vous, il est peut-être temps d'aller chercher de l'aide pour vous aider à gérer vos dettes. Il y a plusieurs moyens de contrôler votre endettement. En voici quelques-uns. Vous pouvez utiliser vos économies pour payer vos dettes, surtout si le taux d'intérêt de votre dette est plus élevé que le rendement de vos épargnes.
Remboursez d'abord vos dettes qui ont le plus haut taux d'intérêt. De cette façon, vous allez diminuer vos frais d'intérêt et vous allez pouvoir vous libérer plus rapidement de vos dettes. Procurez-vous des cartes de crédit moins coûteuses. Si vous reportez toujours un solde, procurez-vous une carte de crédit à taux réduit ou d'une carte sans frais annuels. Adressez-vous à vos créanciers pour négocier des taux moins élevés. Une partie des paiements sert à réduire le capital, sauf le montant que vous avez emprunté, et une partie sert uniquement à payer les intérêts. Un taux d'intérêt réduit vous permettra de faire des paiements plus élevés sur le capital. Adoptez la méthode de paiement de facture automatique pour respecter les échéances de votre plan de remboursement. Laissez votre carte de crédit à la maison et ayez sur vous seulement de l'argent comptant afin de vous aider à respecter votre budget et de vous empêcher de faire des achats impulsifs. Aussi, méfiez-vous des offres « achetez maintenant, payez plus tard ». Si vous ne payez pas à temps, les frais d'administration et d'intérêt du prêteur vont venir s'ajouter au poids de votre dette. Vous pouvez recourir à différents services pour vous aider à contrôler votre endettement. Différentes options sont à considérer en fonction de l'ampleur de votre dette et de votre capacité de remboursement. Premièrement, vous pouvez choisir de consolider vos dettes. Une consolidation consiste à regrouper toutes vos dettes, ainsi vous n'avez qu'un seul paiement à faire par mois. Si vous pouvez obtenir un taux d'intérêt plus bas, vous allez réduire vos frais d'intérêt. Consultez votre institution financière et envisagez cette option. Mais attention, une consolidation ne fait pas disparaître vos dettes. Elle ne fait que les combiner. Voici d'autres possibilités. Consultez une agence de services conseil en matière de crédit. Ces agences, sans but lucratif, vont vous aider à trouver la meilleure méthode de rembourser ce que vous devez. Il s'agira généralement d'un programme de gestion de dette qui s'étendra sur plusieurs années. Il existe également des services conseils qui peuvent vous offrir les mêmes services moyennant certains frais. Il y a aussi la proposition de consommateur, préparée avec l'aide d'un syndic de faillite. Cette option va vous permettre de réduire votre dette et de rembourser votre solde graduellement. Et c'est le syndic qui s'occupe d'acheminer les paiements aux créanciers. Enfin, il y a la faillite. Un syndic de faillite s'occupera de récupérer vos actifs admissibles afin de rembourser vos créanciers. Mais ce ne sont pas toutes les dettes qui sont effacées par une faillite. Par exemple, un prêt étudiant ne peut être annulé que 7 ans après vos études. Notez que les syndics de faillite sont officiellement reconnus par le Bureau du surintendant des faillites. Toutes ces options auront un impact sur vos antécédents de crédit et votre pointage de crédit pendant plusieurs années. Lorsque vous aurez entrepris de prendre des mesures pour contrôler votre endettement, appliquez-vous à rebâtir votre dossier de crédit. Ça prendra un certain temps, mais ça vaut la peine. Récapitulons ce que nous avons appris. Nous avons tout d'abord parlé du vrai coût de l'endettement et de comment reconnaître les signes d'un problème d'endettement. Nous avons vu différentes façons de contrôler les problèmes d'endettement et identifier des ressources pour vous aider. S'attaquer à votre problème d'endettement peut vous sembler une tâche gigantesque. Il s'agit simplement d'y aller par étapes. La première étape est de prendre la décision de vous libérer de vos dettes. La seconde est d'identifier les moyens à prendre pour y arriver. Soyez positif. Vos efforts seront grandement récompensés. Je vous souhaite une bonne santé financière.